et ils vont expérimenter un moment hors du commun. Maurice, nous ayant fait une petite expérience de mort imminente, il nous a trouvé le sujet idéal pour aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule pour spécial Maurice, expérience de mort imminente. Qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente? Alors une expérience de mort imminente, c'est en fait un état qu'expérimentent certaines personnes lors d'un arrêt cardiaque, lors d'un accident, même d'un accouchement, d'un coma pour certains. Et ils vont expérimenter un moment hors du commun. On parle d'état non ordinaire de conscience ou d'état modifié de conscience, et ça nous interroge. C'est une expérience hors du temps, parce que c'est une expérience même intemporelle, et ça nous interroge sur le sens de la vie, sur ce que nous faisons là, sur ce que nous sommes aussi. Parce que si certaines personnes racontent lors de cette expérience qu'ils sortent de leur corps, qu'ils voient ce qui se passe dans leur environnement, qu'ils voient les actes chirurgicaux visant à les sauver, par exemple, ils peuvent même raconter être passés dans d'autres pièces, d'avoir rencontré des êtres défunts, des êtres différents de nous, des êtres de lumière. Lors de leur balade, on va dire, sur Terre encore, ils ont pu avoir accès aux pensées, aux émotions des gens qu'ils rencontraient, et ils peuvent avoir accès à tout un tas de dimensions. Et ces personnes sont des personnes tout à fait normales, qui font une expérience anormale, qui font une expérience hors de notre connu. En 1975, Raymond Moody, très connu dans le domaine, a publié son célèbre livre « La vie après la vie », dans lequel il a répertorié ce type d'expérience. Aujourd'hui, des chercheurs étudient de plus en plus ce phénomène. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que ce n'est pas vraiment un phénomène. On retrouve même ces expériences dans d'autres temps, puisque Raymond Moody nous parle même d'une lecture qu'il a eue de la République de Platon, du mythe d'Air, un soldat qui était mort sur le champ de bataille et qui raconte être parti visiter d'autres mondes et être revenu. Revenu à la vie, il a visité le royaume des morts. Et nous avons Jean-Jacques Charbonnier. J'ai préparé des livres à ce propos, je vous les montrerai tout à l'heure. Nous avons Jean-Jacques Charbonnier. Alors là, j'ai sélectionné un livre j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, parce que c'est un livre qui parle à la fois de sa pratique de la transcommunication hypnotique, TCH, durant laquelle les personnes vont expérimenter dans un état d'hypnose, un état modifié de conscience, donc, durant laquelle ils peuvent même aller vivre une expérience aussi étonnante que celle que nous rapportent les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. C'est évidemment pas tout à fait la même chose, mais disons que c'est quand même une aventure assez incroyable et qui bouleverse toutes nos croyances. Jean-Jacques Charbonnier est un médecin anesthésiste réanimateur qui a étudié les expériences de mort imminente depuis très longtemps, puisque lui-même a été en contact évidemment durant sa carrière avec des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui sont revenues et qui lui ont rapporté des séries d'histoires vraiment fascinantes. En tout cas, moi, ça me fascine. Et ça me fascine parce que, comme je disais tout à l'heure, ça nous interroge sur le sens de notre existence, sur ce que nous sommes venus faire ici. Quand j'ai fait une interview avec Nicole Dron, que je salue encore, parce que j'aime beaucoup Nicole, j'ai pu me rendre compte que Nicole, comme d'autres personnes, rapportait quelque chose d'étonnant de ce voyage. C'est quelque chose qui nous parle de nous, et qui est porteur d'un message. Nicole, comme les autres personnes qui reviennent de ce moment-là, nous racontent qu'on leur a posé une question. On leur a posé cette question fondamentale, pour certains, pas tous, mais en tout cas, Nicole nous la rapporte, c'est
Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? J'aime bien marquer ce temps de pause-là, c'est important parce que tout est dans le comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Je sais que j'ai entendu dans d'autres récits d'expériences de mort imminente qu'on leur a aussi demandé et qu'as-tu fait pour toi. Nicole nous dit que tout est une question d'amour. Elle était baignée d'amour. Les autres personnes qui ont aussi rapporté ces expériences de mort imminente nous parlent de cet amour, un amour inconditionnel, un amour au-delà de ce qu'on peut connaître sur Terre. Et ces personnes ont revu leur vie, du moment de leur expérience jusqu'à leur naissance. Et elles ont vu l'ensemble de cette vie avec tous ces petits moments et tous ces grands moments où elles ressentaient ce que l'autre personne ressentait. Raymond Moody en parle aussi beaucoup dans son livre La vie après la vie, parce qu'il nous dit finalement que durant une vie terrestre, nous expérimentons la vie de notre point de vue, mais à un certain moment, il est possible qu'on expérimente la vie du point de vue de l'autre et d'une autre. Et ça, c'est formidable parce que ça nous renvoie à qui nous sommes. Qui nous sommes au fond. Si à un moment donné, on peut expérimenter toutes ces interactions de notre point de vue et du point de vue de l'autre personne, c'est que nous ne sommes pas différents. C'est terminé pour aujourd'hui et il y aura une série de petites vidéos sur les expériences de mort imminente. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Ça va améliorer le référencement de ma chaîne sur YouTube, permettra aussi de présenter ces vidéos et ma chaîne à d'autres personnes. En attendant, je vous fais des bisous.